Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. En 3 semaines, le Conseil des 4 missions voterait pour envoyer Ellen White, ses collaborateurs et W.C. White en Australie. Certains se sont détournés du message de la justice du Christ pour critiquer les hommes et leurs imperfections. Le message du troisième ange ne sera pas compris. La lumière qui éclairera la terre de sa gloire sera qualifiée de fausse lumière par ceux qui refusent de marcher dans sa gloire croissante. Le Christ a été blessé dans la maison de ses amis. Le Seigneur n'était pas dans notre départ d'Amérique. Il n'a pas révélé que c'était sa volonté que je quitte Battle Creek. Le Seigneur n'avait pas prévu cela, mais il vous a laissé agir selon vos propres imaginations. Le Seigneur aurait voulu que W.C. White, sa mère et ses collaborateurs restent en Amérique. Il y a un événement important qui va avoir lieu et nous avons le grand privilège d'en informer les autres personnes. Pouvez-vous imaginer que nous allons prêcher ce message et faire savoir aux gens ce qui va arriver, et puis cela arrive? La puissance que donnera ce mouvement pour terminer le travail. Amen. Tout comme Josiah Lidge, comme elle l'a dit, avec le mouvement de l'Avent, la même chose est sur le point de se produire, mais vous devez avoir la foi pour prêcher cela. Vous êtes mes témoins. Le message ira avec puissance dans toutes les parties du monde, en Oregon, en Europe, en Australie, dans les îles de la mer, à toutes les nations, langues et peuples, en Australie et en Amérique. Et dans chaque partie du monde, un message direct doit être proclamé dans la puissance du Saint-Esprit. Cher frère Waggoner, W.C. White, le frère Daniels et moi-même avons eu une conversation concernant votre venue, à vous et à votre famille, dans ce pays. Nous étions tous du même avis. Nous avons besoin de vous ici pour enseigner la Bible dans notre école. Nous vous demandons de venir dans ce pays dès que vous sentirez que le moment est venu. L'histoire de Waggoner parti pour l'Australie est une autre, mais il faut savoir qu'il avait effectivement prévu d'y aller. Même son collègue J.S. Washburn était certain qu'il allait partir. Malheureusement, le départ de Wagner pour l'Australie a été empêché par le même type de coalition à Battle Creek, qui avait empêché l'impression de son manuscrit plusieurs années auparavant. Ellen White s'est concentrée sur la création d'institutions et l'expansion de l'infrastructure de l'Église en Australie, fondant l'Avondale University College, le Sydney Adventist Hospital et la Sanitarium Health Food Company. Mais sa plus grande réalisation fut le livre Le désir des âges. Elle a achevé Le désir des âges à Sunnyside, à Cornbong, en Australie. Le désir des âges a été publié en 1898. Cette même année, une rencontre de campement intéressante a eu lieu en Australie, dans un endroit appelé Newcastle. Ce qui s'est passé là-bas relevait de la puissance divine à travers le Saint-Esprit. Le grand cri retentissait. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Qu'est-ce qu'il prêchait? Pourquoi important? Quel rapport cette rencontre de campement a-t-elle avec nous aujourd'hui? À une époque où nous voyons des événements prophétiques se produire, nous pouvons tirer des leçons de cette rencontre de campement. Quoi faire afin d'atteindre les inatteignables? Rejoignez-nous alors que nous vous présentons la rencontre de campement de Newcastle, la vision du Saint-Esprit proclamant nos messages adventistes d'une voix forte et son application pour aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes de retour, Bible Meds, et aujourd'hui nous avons une importante présentation à partager avec vous. Nous sommes enthousiastes. Il s'agit de la rencontre de campement de Newcastle en 1898 en Australie. Je ne veux pas tout révéler immédiatement, mais je vais vous donner le sous-titre complet. Nous l'avons intitulé « La vision puissante du Saint-Esprit »
proclamant avec force nos messages adventistes essentiels d'une voix claire et retentissante et son implication cruciale pour aujourd'hui. Nous allons donc plonger profondément dedans et je suis absolument sûr que vous serez grandement bénis et que vous pourrez partager cette présentation car elle a une implication significative pour nous aujourd'hui. Nous avons donc pour cette présentation très spéciale nul autre que Nick et Carl qui y participeront également. Alors, avant de commencer et de nous enthousiasmer, prions. Père Céleste, merci pour cette merveilleuse journée. Nous allons maintenant nous plonger dans la réunion de Newcastle en Australie en 1898-1899. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons savoir comment nous préparer à votre seconde venue et comment proclamer ce message. Merci pour tout. Sois avec nous. Protégez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, avec un titre comme celui-là, le camp meeting de Newcastle, la vision du Saint-Esprit proclamant nos messages de l'Avent à haute voix et son implication pour aujourd'hui, je pense que le point de départ évident serait qu'il y avait une vision à propos de ce camp meeting. Et voyons donc de quoi parle cette vision. Et donc nous lisons: lors de notre camp meeting à Newcastle, un intérêt significatif s'est manifesté, dépassant tout ce que nous avions vu jusqu'alors ou même espéré. Toute la communauté a été bouleversée de Corambong à Newcastle et de Newcastle à Brisbane dans le Queensland. Nous avons été étonnés de voir les auditeurs enthousiastes qui se rassemblaient pour entendre les paroles de vie. Il est donc clair qu'il s'est passé quelque chose d'important à Newcastle. Et Ellen White en a eu une vision. Les camp meetings de Brisbane et de Newcastle ont été les réunions les plus précieuses auxquelles j'ai jamais assisté. Lors de la dernière réunion, j'en ai pris conscience plus particulièrement, et il en a été de même pour tous ceux qui avaient une relation avec Dieu. Ceux qui n'étaient pas de notre foi se comportaient comme s'ils se trouvaient sur un sol sacré. Les gens ne semblaient pas venir aux réunions par curiosité. Ils venaient pour entendre la parole de vie, et ils l'ont entendue. Newcastle a été entièrement prospecté pour nos livres, en particulier Patriarches et Prophètes, La tragédie des siècles et Vers Jésus. Les anges de Dieu étaient sur le campement. Et donc, c'est intéressant. Les anges de Dieu étaient présents sur le campement. Et nous allons voir que Ellen White a en fait vu cela, cette vision, avant que cela ne se produise réellement. Une vision. Une nouvelle tente a été achetée et elle a été dressée jeudi dernier. On m'a dit que c'est, à tous égards, la meilleure tente que nous ayons jamais installée. L'intérêt n'est plus aussi grand qu'il l'était pendant les vacances, car les hommes vivant à distance doivent s'occuper de leurs affaires. Mais la tente est bien remplie le soir ainsi que les sabbats et les dimanches. Tous les efforts sont faits pour toucher le cœur des gens et plusieurs ont pris position pour la vérité. Ces réunions à Brisbane et Newcastle ont été les plus sérieuses et solennelles que nous ayons jamais connues. Les gens semblent être attirés et charmés lorsque les trésors de la parole de vie leur sont dévoilés. Nous avons eu des ouvriers zélés. Dieu agit sur les cœurs. Pendant le camp meeting, le docteur Carroll a donné des conférences sur la santé et les gens l'ont immédiatement adopté dans leur cœur. C'est un orateur clair, plein de ferveur et de foi. Nous avons donc vu que beaucoup de choses se passaient pendant ce camp meeting et cette vision ici. Ouais, et le Saint-Esprit travaillait réellement et activement pour attirer les gens vers la foi et aussi la parole divine.
Amen. Avant que ces importantes réunions aient lieu, ils m'ont été présentés pendant la nuit de très petites et de grandes compagnies, tendant les mains et disant avec un vif et sincère intérêt, « Venez nous aider s'il vous plaît, nous voulons la vérité, l'évangile pur et authentique. Nous avons faim du pain de vie, le véritable pain de vie. » Les champs sont tous pleinement mûrs pour la faucille. Et maintenant, c'est le moment crucial où nous avons grandement besoin de travailleurs dévoués et zélés qui sont eux-mêmes profondément animés par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je pense qu'il est tout à fait clair ici que avant même que ces réunions importantes aient lieu, elle a vu les petites et les grandes compagnies tendre les mains en disant « Venez nous aider », ce qui est vraiment incroyable. C'est une grâce que Dieu le lui a donnée et nous allons voir toutes les implications de cela. Mais pour que cela se produise, on voit clairement qu'il s'est passé quelque chose d'une importance capitale lors du camp meeting de Newcastle. Et c'est en quelque sorte le but de tout cela. Il y a une vision qui a été donnée pour cela, et c'est pourquoi nous faisons cette analyse approfondie de ce camp meeting. Nick, cela me rappelle vraiment l'apôtre Paul quand il voulait aller dans une certaine ville spécifique et que Dieu lui a dit non, va plutôt dans cette autre ville. Et il a eu un rêve, un songe que des gens dans cette ville lointaine criaient désespérément pour qu'ils viennent là-bas. Il semble donc que Dieu utilise les pionniers de cette époque ancienne pour réellement transmettre son message important à ces gens. Ouais, cela montre vraiment la faim et la soif qu'ils avaient de la vérité. Amen. 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 D'accord. Eh bien, continue. Ici à Newcastle, l'intérêt d'entendre la vérité nous étonne. Nous nous attendions ici à une petite réunion. Avant d'aller à Brisbane, on m'a présenté de nombreuses entreprises qui me tendaient la main et me suppliaient de venir nous aider. Nous voulons la lumière. Nous voulons le véritable évangile. Et quelqu'un qui avait autorité a dit, « Ils sont comme des brebis sans berger. » Un très grand groupe tendait les mains en disant, « Venez nous aider. Nous mourrons de faim pour le pain de vie. » Je pensais que cela signifiait Brisbane, et j'en étais sûr en voyant l'intérêt là-bas. Mais l'intérêt ici dépasse tout ce que j'ai jamais vu auparavant dans une réunion de camp. Les nombreux plaisirs. Les amateurs de plaisir affluent vers les courses de chevaux, les matchs de cricket, profitant de leurs vacances selon leur propre goût. Mais le public qui assiste à notre réunion est d'une toute autre nature. Ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Des centaines, oui des milliers, sont venus sous la tente et ont écouté avec un profond intérêt la parole de Dieu. Oh, si seulement nous pouvions vivre quelque chose comme cela aujourd'hui. Amen, oui, truly. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été mentionné ici, c'est qu'elle a eu cette vision, et c'est clairement la même vision, mais il y a un peu plus d'informations. Quelqu'un qui avait de l'autorité a dit qu'ils étaient comme des brebis sans berger, et nous allons approfondir cela aussi. Mais cela se passait pendant les vacances, et nous allons voir exactement à quelle fête cela avait lieu. Parce qu'il s'agit vraiment de prendre une situation impossible et littéralement de bénir cet événement. Nous allons donc nous tourner vers certains des témoins oculaires de cet événement, pas seulement l'esprit de prophétie, mais aussi certains des pionniers. Et J.C. Tenney écrit dans un article de la Review and Herald en mars, le 28 mars 1899. Depuis notre arrivée en Australie, nous avons assisté à 2 camps meetings. L'un à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, centre minier situé à environ 160 km au nord de Sydney et à 40 km au nord de l'école d'Avondale.
Cette réunion s'est déroulée du 20 décembre 1898 au 9 janvier 1899, sa durée ayant été prolongée d'une semaine en raison de l'intérêt extraordinaire qu'elle a suscité. Ce fut une expérience nouvelle pour moi, bien que j'ai assisté à de nombreuses réunions similaires. Une violente tempête s'est levée au début de la rencontre, ce qui nous a poussés à nous tourner vers le Père divin pour obtenir de l'aide. Les nuages se sont dissipés et les gens sont venus en foule, animés d'un vif désir d'entendre la parole. D'autres écriront sans doute au sujet de cette réunion merveilleuse, donc je vais passer à la suite. L'intérêt est actuellement suivi par les anciens Starr, Colcord et Lassay, avec peut-être l'aide occasionnelle de Sir White et d'autres selon leur disponibilité. Mais je dois m'arrêter pour dire qu'il est profondément impressionnant de constater la puissance de la vérité lorsqu'elle est dite avec amour, en voyant son effet sur des hommes qui n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Et nous allons continuer. On va obtenir une vision complète de ce qu'il dit. Le camp meeting de Newcastle a été une surprise pour tous ceux qui y étaient associés. Initialement prévu pour être l'un des plus petits événements de la saison, juste un petit rassemblement coincé entre la réunion très attendue du Queensland et celle du Victoria, il a grandi jusqu'à devenir le plus important en termes d'affluence extérieure et l'un des plus marquants par ses conseils et ses résultats. Le plus grand pavillon jamais utilisé par notre communauté dans ces colonies a été installé mesurant 26 mètres 50 de long sur 18 mètres 90 de large et très haut de plafond avec en plus des 2 mâts centraux de près de 10 mètres chacun, 15 mâts secondaires de 6 mètres 40. Cette tente a été remplie à sa capacité maximale à plusieurs reprises pendant la réunion et voir cette mer de tête levée pour écouter la vérité était un spectacle réjouissant. Des personnes des villes et campagnes voisines venant de 20 à 64 km à la ronde y ont assisté. Un vif intérêt a ainsi été suscité dans ces districts et des demandes pour organiser d'autres réunions continuent d'affluer. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est incroyable. Il s'agit donc d'une région minière de charbon. Il s'agissait d'une réunion de camp qu'ils ont organisée entre ce qu'ils pensaient être les 2 réunions principales. Et cela n'était pas censé avoir d'importance. Mais tout le monde a vraiment été surpris de ce qui s'est passé, en fait. Et le camp meeting a eu lieu en décembre. Oui, c'est bien arrivé en décembre, à l'approche de Noël et du Nouvel An. Waouh! Qui diable, je me demande, va à un camp meeting à cette heure-là, si tard dans la journée? Oui, d'habitude, c'est plutôt en été ou à des périodes comme ça, mais celle-ci était spéciale. Et même Ellen White ou d'autres personnes ont été vraiment surprises par la grande affluence. C'était vraiment l'esprit qui régnait. Amen, c'était vraiment le cas. Alors, nous allons terminer ce qu'il est en train de dire. La prédication était de nature pratique dans son ensemble. Le Christ, l'ami du pécheur, le salut du péché et du péché, le don gratuit du Saint-Esprit, tels étaient les thèmes abordés avec la vérité et la doctrine qui y étaient tissées, de sorte que les gens venaient demander des instructions précises sur des thèmes tels que le sabbat. Les ouvriers étaient Madame Ellen G. White, qui a pris la parole pas moins de 10 fois, en plus d'assister à un certain nombre de réunions du conseil et du conseil d'administration y prenant part, J.C. Tenney, qui dirigeait des études bibliques quotidiennes, qui était grandement béni par Dieu, le docteur Le Caire, frère Daniel, Colcord, Robinson et autres, Madame
Peck et son aide dans les départements des enfants et de la maternelle ont tenu des réunions fructueuses, la tente des enfants étant remplie par les enfants de la communauté et visitée par des personnes intéressées par l'enseignement aux enfants. Et donc, c'est un principe vraiment important ici que nous devons garder à l'esprit tout au long de ce processus. C'était la prédication du Christ, l'ami véritable du pécheur, le salut du péché et de l'acte de péché, le don gratuit et merveilleux du Saint-Esprit. Tels étaient les principaux thèmes abordés, mais d'autres doctrines fondamentales de vérité y étaient également intégrées et présentées. Amen. Amen. Et c'est peut-être quelque chose dont nous avons besoin, prêter une attention particulière à. Nous devons avoir les bons thèmes avant de pouvoir aller enseigner la vérité. Amen. C'est comme si tout était centré sur la justification par la foi au milieu et le reste était constitué des autres doctrines qui l'entouraient. C'est le message de 1888 s'est répandu. Vous voyez que cela a eu un impact sur les gens, se cherchaient. Amen. Amen. La plus grande partie des discours a été prononcée par les anciens âgés. Daniels G.B., Star G.C., Tenney Dr., Urgences, Carol Madame, par exemple, Blanc et l'écrivain. Les thèmes présentés et approfondis étaient de nature pratique, instructive et encourageante, et l'Esprit de Dieu était présent pour faire impression sur les esprits et porter la conviction dans le cœur du peuple. La présentation de la parole et des sermons, les études bibliques, les discours et les appels fervents sont venus avec la fraîcheur du printemps et comme un souffle du ciel pour de nombreuses âmes fatiguées et affamées. Beaucoup ont avoué que c'était précisément ces choses-là qu'ils attendaient avec impatience. C'était un festin pour leur âme. Ils ont ressenti la puissance et la présence de Dieu dans la réunion. Le sol même leur semblait être une terre sainte. Je veux dire, plus on lit, plus on a l'impression que la pluie de l'arrière-saison est sur le point de tomber. Je voudrais souligner quelque chose ici. Il semble y avoir un thème. Le sol même leur semblait être une terre sainte et sacrée. Donc, cela semblait être une terre sainte. Où trouve-t-on exemple dans la Bible où il s'agissait d'une terre sainte? Nous pensons à Moïse, n'est-ce pas? Et le buisson ardent. Eh bien, gardez cela à l'esprit, car c'est important. C'est juste une autre chose. D'accord. Eh bien, continue. Les discours et les conférences matinales prononcées par Sir White ont été particulièrement bénis par Dieu. Bien qu'elle ait maintenant 72 ans, elle a parlé 10 fois, toujours avec clarté et puissance. Nous ne pouvons que remercier Dieu de lui avoir épargné la vie jusqu'à ce jour et d'être présente à cette réunion pour témoigner son témoignage encourageant, solennel et impressionnant au peuple. Je veux dire, c'est déjà un témoignage puissant, avoir 72 ans et parler 10 fois avec une clarté remarquable et avec une grande puissance. C'est juste un témoignage évident de Dieu agissant de manière significative à travers Ellen White lorsqu'elle parle. Amen. 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 Nous continuerons. L'étude biblique approfondie donnée par frère Tenney sur le corps, le temple de Dieu, la nature intrinsèque de l'homme, la chair et l'esprit, ainsi que ses études détaillées sur le livre d'Ésaïe, étaient très opportunes, extrêmement utiles et particulièrement instructives, en particulier pour notre propre peuple. Les exposés sur la santé présentés par le docteur Carol ont été très suivis et grandement appréciés de tous. Ils suscitent un intérêt particulièrement vif et un enthousiasme généralisé pour le thème essentiel de la santé et de la tempérance, et ces initiatives ont depuis conduit à l'organisation réussie d'un club de santé dynamique au sein de la ville.
Avec un nombre substantiel de près de 200 membres actifs, nous sommes profondément reconnaissants d'avoir eu la précieuse opportunité de découvrir que l'Évangile de la santé fait bel et bien et de manière indéniable partie intégrante de l'Évangile éternel. Wow. Nous avons donc un autre élément significatif. Lors de cette réunion, le message de santé, le message de santé, ouais, la droite, une autre partie importante de ceci, et ils le mettent avec ou une partie essentielle de l'Évangile éternel. C'est donc juste une autre pièce de ce puzzle. Nous avons Christ, notre justice, et voici quelques-unes des vérités du message de santé qui fait partie de cet Évangile éternel. Amen. Amen. Frère Daniel a prononcé des discours vraiment émouvants et inspirants sur la question complexe d'Orient, les Juifs, la terre sainte de Palestine et l'élévation du trône glorieux de David. Qui est véritablement mon prochain? Et la Bible sur le capital et le travail. Le rite évoqué au sujet du jour du Seigneur, le spiritisme et la proposition de paix du tsar à la lumière de la prophétie biblique, ainsi que d'autres sujets importants et pertinents. Frère Starr, qui était le responsable du camp, a parlé de la grande puissance de l'Évangile et a donné plusieurs excellentes études approfondies sur la foi chrétienne et la liberté vis-à-vis de la domination du péché. Frère H.C. Lassé a parlé de la prédication de la parabole des 10 vierges. Yikeka. Donc nous en avons eu plus. Ça fait beaucoup maintenant. Nous avions vraiment beaucoup de sujets importants qui étaient abordés. Nous voyons clairement que la question d'Orient était longuement discutée. Les Juifs en relation avec la terre de Palestine, la Bible sur le capital et le travail, le jour du Seigneur, le spiritisme, la Russie était profondément impliquée dans tout cela, la puissance de l'Évangile, la foi, puis la liberté vis-à-vis de la domination du péché, et aussi, très curieusement, les 10 vierges. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont censés pousser un autre cri. Donc, toutes ces choses, il suffit de mettre tous ces morceaux ensemble. La justification par la foi, le message sur la santé, puis tous ces sujets. Mais un seul sujet les engloutit tous, c'est Christ, notre justice. Amen. 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 Ouais, on dirait que l'ancien Daniel était ici. Nous avons le même genre de sujet actuellement aujourd'hui, comme la Russie, la question orientale notamment, ce qui se passe en particulier sur la terre de Palestine. On a presque l'impression que c'est la vérité présente. Amen. C'est définitivement la vérité présente, je dirais. Ouais. Certainement la vérité présente. Nous allons donc continuer avec ce que Cole Carda témoigne de. En raison de la forte participation et du profond intérêt manifesté, il a été décidé de prolonger la réunion d'1 semaine par rapport à ce qui était initialement prévu. Mais cela ne satisfaisait pas ceux qui avaient commencé à goûter aux bonnes choses du festin. Lorsque la réunion de clôture est arrivée, certains, en nous disant au revoir, ont dit « Nous nous sentirons seuls quand vous serez partis » et ont souhaité que la réunion puisse continuer encore plus longtemps. Mais bien que le camp ait dû se dissoudre, grâce aux réunions sous tente qui ont commencé tout près peu après, ces chers amis ont eu l'occasion de poursuivre les études commencées au camp, et un bon nombre se réjouissent déjà dans la lumière. Ayant pris position pour la vérité en ces temps, nous espérons qu'une bonne Église sera établie en ce lieu. Ainsi, grâce à leurs efforts,
Nous savons qu'ils ont prolongé d'une semaine supplémentaire. Et même en prolongeant encore d'une semaine, cela n'a pas suffi. Nous voulons que vous continuiez encore plus longtemps. C'est donc vraiment incroyable ce qui s'est passé à cet endroit. Et vous pouviez le voir. Il y avait tellement de monde qu'ils pensaient déjà à fonder une église. Après cette réunion, donc la puissance de Dieu était là. On a vraiment l'impression de revivre le livre des Actes. Il venait juste d'arriver. Ouais, Un exemple presque actuel et très pertinent des actes. Ouais. Amen. Et il termine ainsi. Newcastle est situé sur la côte maritime à environ 160 km au nord de Sydney, dans l'un des gisements de charbon les plus riches d'Australie. Les veines de charbon varient de 3 à 7 mètres, voire plus, d'épaisseur. Des centaines de milliers de tonnes de charbon sont extraites chaque année et expédiées de Newcastle vers diverses régions du monde. Il n'y a pas si longtemps, un important chargement a été envoyé d'ici à Manille pour alimenter en charbon les navires de guerre américains stationnés là-bas. Newcastle est l'un des centres importants des colonies. Sa population est d'environ 50 000 habitants. La vérité n'a jamais été présentée ici auparavant en public. Les frères commencent et Lacey et moi-même, avec un bon corps d'ouvriers, restons pour continuer le travail. Nous nous réjouissons d'avoir le privilège de travailler à diffuser le message qui s'élève maintenant jusqu'au grand cri et à amener les brebis au bercail du Maître. Il attribue donc cela au grand cri qui s'élève. amen. Et nous obtenons une autre image très claire de Newcastle, située dans cet emplacement central stratégique. Et aussi parce qu'ils sont particulièrement riches en gisements de charbon, ils sont capables d'atteindre et de commercer avec d'autres parties du monde entier également. Si quelque chose de spectaculaire se produit à cet endroit, c'est presque comme si cela allait affecter le monde. Ouais. Amen. C'est bon à voir. Et donc, l'une des choses que nous avons également constatées, c'est que cela a duré 7 jours de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une autre référence à 7 jours de plus dans la Bible. Oui, c'est vrai. Et nous allons trouver cela dans un roi 8, verset 65. C'est après que Salomon ait terminé la construction du temple et qu'ils ont célébré la fête des tabernacles. Et à ce moment-là, Salomon organisa une fête et tout Israël avec lui, une grande assemblée depuis l'entrée de Hamath jusqu'au fleuve d'Égypte, devant l'Éternel notre Dieu. 7 jours et 7 jours, soit 14 jours. Et voici le commentaire d'Ellen White dans Prophètes et Rois. Les 7 jours habituellement consacrés à la fête de la Pâque passèrent bien trop vite, et les adorateurs décidèrent de passer 7 jours supplémentaires à approfondir la voie du Seigneur. Les prêtres enseignants poursuivirent leur œuvre d'instruction à partir du livre de la loi. Chaque jour, le peuple se rassemblait au temple pour offrir son hommage de louange et de reconnaissance. Et à mesure que la grande assemblée touchait à sa fin, il était évident que Dieu avait agi de façon merveilleuse dans la conversion de Juda qui s'était éloigné et dans l'arrêt du flot d'idolâtrie qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Les avertissements solennels des prophètes n'avaient pas été prononcés en vain. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, il n'y avait rien eu de semblable à Jérusalem. C'est un peu comme ce que nous voyons à Newcastle, où ils ont eu un camp meeting comme jamais ils n'en avaient vu auparavant. Eh bien, avec la Pâque, avec Salomon, c'était la même chose. Et au point que le peuple en voulait encore plus. Et ils l'ont prolongé d'une semaine supplémentaire, 7 jours de plus.
Nous voyons donc les similitudes comme nous l'avons vu avec Paul et la vision de voir des gens crier à l'aide et nous voyons également ce parallèle. Beaucoup de choses qui nous ramènent à la parole de Dieu. C'est tellement excitant de pouvoir établir ces liens. Cela m'a donné l'impression qu'il s'agissait d'un renouveau et d'une réforme. Et il s'agit d'apprendre plus pleinement la voix du Seigneur. Je pense que c'est très important. Ils voulaient passer plus de temps avec leur Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons aller plus loin. Newcastle a été considéré comme le plus dur, endroit où nous pourrions commencer le travail. Mais au cours de notre camp meeting, nous avons eu une preuve particulière que l'Esprit du Seigneur avait préparé le chemin devant nous. Il n'y a rien eu de tel dans toute notre expérience. Il y avait un ordre parfait parmi ceux qui venaient sur le terrain. Il y avait très peu de promenades habituelles dans le parc et de visites touristiques. Il n'y avait aucun murmure ni aucune plainte. Il semble qu'un silence sacré et silencieux règne sur tout le campement. On se croirait dans une église, dans la nature. Gardez le silence devant lui. Amen. Le fait que c'était l'endroit le plus difficile, Ouais, Dieu prenait tout simplement. La pire situation. Vous savez, si vous avez déjà planifié une campagne d'évangélisation, vous faites probablement toutes sortes de publicités, vous allez dans la communauté et tout le monde se rend dans la communauté, fait de la publicité et essaye d'attirer les gens. Et vous savez, si c'est un endroit difficile, oh, eh bien, je ne sais pas. Ce sera un petit, tu sais? Ça ne va pas être trop fou. Mais non, Dieu dit, non, nous prenons la place la plus difficile. Et je préparerai le chemin pour vous tous par l'Esprit du Seigneur. amen. C'est Incroyable pour moi. vrai. C'était vraiment un lieu saint. Un lieu saint, c'est certain. Un intérêt intense équivaut à une bonne moisson. La journée passée a été d'un grand intérêt. C'est le camp meeting le plus intéressant et prometteur auquel nous ayons jamais assisté. L'intérêt extérieur a été excellent dès le début. Il y a eu de la variété dans les réunions et la participation extérieure a dépassé toutes nos attentes. Nuit après nuit, pendant la semaine, même pendant les vacances, la grande tente était pleine. La fréquentation a été estimée à 1500 personnes, parfois jusqu'à 1200 en semaine. Et les dimanches après-midi et soirs de 15h à 20h, il y a eu beaucoup de monde. L'intérêt sincère, les visages intéressés tournés vers les intervenants avec un intérêt intense, nous ont donné l'espoir que ce champ est propice à la récolte. Wow. Je ne pense pas avoir jamais vu autant de monde dans des camps meetings. Elle dit donc que cela n'est jamais arrivé avec toutes les réunions de camps qu'ils ont eues. Vous savez, vous pensez à Exeter, celui qu'ils ne peuvent pas rencontrer avec de la neige, toutes ces grosses chutes de neige, et ils n'avaient rien sur celui-là. Oui, absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la réaction de la foule présente. C'était d'un intérêt intense ou de intérêt particulier. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça dit? Qu'il s'agit d'un champ propice à la récolte ou mûr pour la récolte? Vous voyez, gardez cela à l'esprit. Cet intérêt intense ou particulier signifie que le champ est prêt pour la récolte. C'est important. Et cela implique que le Saint-Esprit travaille, n'est-ce pas? Amen. Nous ne pouvons pas récolter si le Saint-Esprit n'a pas semé.
Et donc, encore une fois, l'une des personnes qui a suscité beaucoup d'intérêt dans ses discours parmi les gens était le docteur Kerr. Et ainsi nous lisons à son sujet, les 3 réunions du sabbat qui viennent de se dérouler ont été profondément intéressantes. L'après-midi, il y avait une mère de tête qui écoutait attentivement pour saisir chaque mot. Après que les paroles des oracles vivants de Dieu aient été prononcées, vint ensuite la réunion sociale, donnant à chacun l'occasion de s'exprimer. De nombreux membres de l'Église se sont levés et ont dit qu'ils ne trouvaient pas de nourriture dans le ministère des Églises. Mais je n'ai le temps d'écrire que quelques lignes. Le dernier sabbat au soir, le docteur Kerr a donné une conférence. À 3000 personnes avec des vues montrant les résultats de l'intempérance, ses représentations avec ses remarques solennelles étaient très impressionnantes. Bien que la tente était bondée au maximum de sa capacité, les gens étaient aussi ordonnés que dans une église. L'Esprit de Dieu était dans la réunion faisant des impressions de ses leçons d'objets. Oh, quelle foule! Beaucoup étaient à l'extérieur de la tente, mais les images étaient disposées de telle sorte que presque tout le monde pouvait voir. Ils ont acclamé le médecin, mais il a réprimé la manifestation. Waouh, 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 waouh. Alors, encore une fois, encore plus de pièces. Les personnes qui sont venues à cette réunion ont réalisé qu'elles n'étaient pas nourries là-bas. Propres églises, Wow. mais ici, ils sont enfin nourris et on leur parle des paroles des oracles vivants de Dieu. Donc chaque fois qu'ils écoutent vraiment attentivement et qu'ils sont profondément intéressés, cela signifie qu'ils reçoivent la parole prononcée par les oracles vivants de Dieu. Et c'est quelque chose d'essentiel qu'ils ne recevaient pas dans leurs propres églises auparavant. Nick, il faut que je dise ceci. C'est comme si cela sortait d'elle, mon peuple, vers le message du 3e ange. Oui, c'est ce 4e ange. C'est comme si cela sortait vraiment et qu'ils étaient nourris. Et 3000 personnes sont venues. 3000 exactement. Je me dis, c'est le livre des Actes en ce moment. C'est vraiment un réveil. Ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Rien de moins qu'incroyable. Amen. Amen. Et donc, poursuivant ce qu'écrit Ellen White, elle dit que dimanche après-midi, j'ai parlé à 2000 personnes et Dieu m'a donné la liberté. J'avais redouté ce grand rassemblement, mais le Seigneur m'a aidé. Toilette. White m'a appelé pour voir la foule quitter la tente. Quel spectacle! Je ne m'attendais pas à voir un tel spectacle à Newcastle. La nuit dernière, l'ancien Daniel a parlé à encore plus de personnes que l'après-midi. Je ne me souviens plus maintenant de son sujet. Mais l'intérêt manifesté était des plus intenses. Cela a clôturé le camp meeting proprement dit. Donc, Ellen White s'est adressé à une très grande foule dimanche après-midi, et ensuite l'ancien Daniel a de nouveau pris la parole. Et elle ne se souvient pas du sujet cette fois-ci. Mais cela a suscité encore plus d'intérêt, un intérêt encore plus intense. Et qu'avons-nous fait de comprendre maintenant cet intérêt intense que c'est la bonne récolte? C'est le moment. Et aussi que ces paroles étaient celles qui étaient prononcées à partir des oracles vivants de Dieu. Amen. Amen. Alors gardez cela à l'esprit, car nous allons aborder ce sujet. Nous allons aborder ce sujet et cela va vous époustoufler. La riche bénédiction de Dieu reposait sur le peuple. Les ministres ont apporté un témoignage clair et déterminé.
Nous savions que le Saint-Esprit était dans l'assemblée agissant sur les cœurs humains. Ce fut un sabbat des plus précieux pour tous les présents. Il y avait une profonde conviction d'âme parmi les ministres. Pendant le moment de prière pour ceux qui s'avançaient, l'ancien Robinson et l'ancien Daniel ont prié avec une ferveur profonde et une puissance spirituelle intense du Saint-Esprit, implorant la guidance divine et la bénédiction céleste. Malgré la tempête et la pluie battante, tous les continents ont exprimé leur joie et leur allégresse. Ouah! Ouah! Rien ne les arrêtait. Ils ont ressenti le pouvoir de prier pour le peuple. Ouais. Et il est important de noter qu'ils n'ont pas fait le travail eux-mêmes, mais qu'ils ont plutôt confié cette responsabilité à d'autres. Ouais? Ils laissent le Saint-Esprit faire le travail. Et c'est tellement important pour nous. Amen. 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 Ni par la force, ni par le pouvoir. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Vous pouviez donc réellement voir que le Saint-Esprit prenait le dessus sur les gens, les amenant et les convainquant de péché, de justice et même de jugement. Amen. Nous continuerons à lire sur le Saint-Esprit qui est descendu. Mardi après-midi, j'ai encore parlé à la tente pleine. Il y aurait eu plus de places assises, mais le nombre de personnes présentes était plus important. J'ai parlé à partir d'un Pierre 1, versets 1 à 10. Le Seigneur m'a rempli de son Saint-Esprit et beaucoup d'auditeurs ont été profondément touchés. Le soir, la tente était remplie à sa capacité maximale. L'ancien Daniel a parlé et l'attention la plus soutenue lui a été accordée. Le temps a été agréable toute la journée et nous avons eu une belle soirée au clair de lune. Nous pensons qu'il n'y aura plus de tempête pendant la réunion, mais c'est généralement une côte nuageuse et orageuse. Ce n'est pas le cas à Corenbon. Ce matin, 28 décembre, nous avons décidé que la réunion devait se poursuivre pendant le 3e sabbat et dimanche. Ceux qui sont si attentifs et intéressés doivent avoir l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Comme c'est la période des fêtes du 22 décembre jusqu'après le Nouvel An, des groupes viennent de partout, de Corenbon et des villes voisines, d'au-delà de Maitland et des nombreux faubourgs de Newcastle. Le compte-rendu de la réunion sera diffusé partout. Amen. Nous avons donc vu que le phénomène continuait de se propager. Et ils n'avaient même pas peur du temps, même si c'était une côte orageuse. Mais ils étaient concentrés et ils priaient, et Dieu contrôlait le temps et les gens continuaient à venir. Amen. Et l'ancien Daniel prit également la parole. Et encore une fois, un intérêt intense a été suscité. Ouais. Ouais. Donc c'est tout simplement incroyable pour moi. C'est incroyable. Lorsque le Saint-Esprit agit parmi nous, comme il l'a assurément fait lors du Camp Meeting de Newcastle, les âmes qui ne sont pas prêtes pour le retour du Christ sont convaincues. Beaucoup viennent à nos réunions et se convertissent alors qu'ils n'avaient pas assisté à des réunions depuis des années, à aucune église. La simplicité de la vérité touche leur cœur. Elle touche toutes les classes sociales. Les adeptes du tabac sacrifient leur idole et le buveur d'alcool abandonne sa boisson. Ils ne pourraient pas faire cela s'ils ne saisissaient pas par la foi les promesses de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Cela ne vaut-il pas un effort déterminé pour sauver ces âmes? Cela ne vaut-il pas un effort résolu pour sauver ces âmes?
Ce travail n'est négligé dans aucun de nos efforts lors des camp meetings. C'est une partie de chaque mission évangélique. Nous recevons l'instruction de d'abord présenter la vérité telle qu'elle est dans la parole à ceux qui voudront entendre et recevoir le message. Alors ils deviennent des ouvriers avec nous et avec Dieu. Et une force puissante se lève pour œuvrer en harmonie. Ensuite, nous devons bâtir une église, créant un centre où les croyants peuvent adorer. C'est notre tâche. C'est ainsi que l'œuvre a progressé à Brisbane, dans le Queensland, et à Newcastle. Allons-nous maintenant poursuivre ce travail? Allons-nous en chaque lieu former un groupe de croyants qui s'uniront à nous pour élever l'étendard de la vérité et œuvrer pour les riches comme pour les pauvres? Ou devrions-nous mettre tous les talents au service des cas les plus difficiles? Amen, amen, indeed. C'est absolument incroyable. Je n'ai vraiment jamais rien vu de tel auparavant. C'est tout simplement stupéfiant. Et d'autres villes environnantes ont été touchées. C'est ça qui est incroyable. Comme si vous aviez un petit camp meeting que vous n'aviez même pas prévu pour ce nombre de personnes et maintenant cela touche d'autres villes. Ça ressemblait à un grand cri. C'était là que ça commençait vraiment. Ça commençait définitivement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils ont été instruits de procéder. Ils ont dit que nous sommes d'abord instruits de laisser la vérité telle qu'elle est dans la parole venir devant ceux qui entendront et recevront le message. Et je pense que c'est un autre élément de cela. Ils ne font que déclarer la parole de Dieu au peuple. Amen. Amen. Et donc, une autre chose s'est produite. Nous avons eu le Saint-Esprit qui est descendu. Mais maintenant, nous voyons réellement qu'une puissante armée du ciel est venue vers le bas. Alors, lisons à ce sujet. Dimanche après-midi, lors de la réunion, 1200 personnes ont écouté attentivement mon discours sur la tempérance chrétienne. Le soir, l'ancien Daniel a parlé avec beaucoup de puissance devant 2000 personnes. Les collectes des 2 services du dimanche se sont élevées à 48 $. La collecte pour l'ensemble des réunions a dépassé 200 $. Tout au long de cette réunion, les gens ont été aussi ordonnés et intéressés que lors de n'importe quelle réunion de ce type à laquelle j'ai jamais assisté. Newcastle et toutes les banlieues sont profondément touchées. Je n'ai jamais assisté à une réunion de camp qui donnait autant l'impression que la marche majestueuse de la puissante armée du ciel était parmi nous. Plusieurs pasteurs et un certain nombre d'ouvriers sont restés et les réunions du soir continueront sous la grande tente. Après Newcastle et ses banlieues, il faudra travailler à Maitland. Nous voyons que Dieu nous a donné de l'influence auprès du peuple. Ils ont l'oreille attentive et un cœur qui répond à la vérité. C'est maintenant le moment d'établir fermement notre œuvre dans cette localité et nous demandons de l'aide pour que cela puisse se réaliser. Donc 2 choses. L'ancien Daniel a parlé avec beaucoup de puissance devant 2000 personnes. Que signifie avec beaucoup de puissance? Vous savez, est-ce simplement que sa voix est très forte et qu'il arrive à la projeter? Rempli de l'esprit. Il est rempli de l'esprit. Et puis, elle n'avait jamais assisté à une assemblée de camp où il semblait que la démarche majestueuse de la puissante armée céleste était parmi nous. C'était presque comme si le ciel était descendu. Ouais. Lors de cette réunion. Incroyable. Qui est Ça, Nick. et c'est encore mieux. C'est encore mieux. Waouh.
Parce que nous ne l'avons pas fait et nous l'avons fait délibérément, nous n'avons pas mis cette vision au début parce que c'était trop beau. Nous avons dû vous construire jusqu'à ce point. Donc, une vision du général. Récemment, j'ai expérience décidée. La lumière m'est venue du Seigneur que Sydney, Maitland, Newcastle et les villes de banlieue doivent être travaillées. Plusieurs petites compagnies m'ont été présentées, ainsi que plusieurs grandes, deux en particulier, qui tendaient les mains, suppliant en disant « Viens nous aider. Nous mourrons de faim pour le pain de vie. » Dans les plus grandes compagnies, certains priaient, d'autres pleuraient. Une voix dit, « Ils sont comme des brebis sans leur berger. Je nourrirai mon cher et précieux troupeau. Je leur donnerai le pain vivant et céleste du ciel. » Dans les congrégations, vues lors du camp meeting à Brisbane et à Newcastle, j'ai reconnu les deux grandes compagnies que j'ai vues appeler à l'aide. Nous n'avons jamais, en effet, assisté à des réunions où un intérêt plus grand et plus profond s'est manifesté que dans ces deux endroits particuliers. Wow. Alors nous avons cette même vision. Venez nous aider. Nous avons faim du pain de vie. Mais une voix dit, « Ils sont comme des brebis sans berger. Je nourrirai mon troupeau. Je leur donnerai le pain vivant venu du ciel. » Alors, ce pronom personnel « je ». Qui est-ce? Qui est-ce? Oh, on va voir ça. Nous allons voir cela parce qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a... Aucun doute. Attachez votre ceinture. Nous avions planifié le travail à Newcastle en nous attendant à une petite assemblée peu nombreuse pour le camp meeting. Et il n'y avait aucune prodigalité. Dans les dépenses engagées, nous n'avons rien investi dans le but d'attirer des curieux. Une seule tente, en plus de la mienne, était dotée d'un plancher, et cela pour des raisons de santé. Mais dès la toute première réunion, tenue le jeudi soir, la grande tente était remplie à craquer, pas moins de 1200 personnes étant présentes lors du premier sabbat de la rencontre. Nous savions qu'il y avait dans le camp la puissante armée des anges célestes avec leur général à leur tête. Les éléments extérieurs semblaient jouer contre nous, mais le Seigneur a donné de la liberté à la parole prononcée. Les flots célestes de l'amour de Dieu ont inondé nos cœurs, et certains qui n'étaient pas de notre foi se sont joints à nous, dans l'action de grâce et la louange à Dieu. Certains de nos frères étaient tellement bénis que leur visage reflétait l'œuvre du Saint-Esprit. Tout s'est déroulé de manière appropriée. Lorsque la pluie est tombée à torrent, nous avons déversé nos cœurs en chants de louange. Beaucoup ont témoigné que c'était la meilleure réunion du sabbat qu'ils aient jamais appréciée. J'aurais aimé être là. Ouais, moi aussi. Je ressens du pouvoir rien qu'en lisant ces citations. Alors, qui était-ce? Je vais nourrir mes brebis. Je serai le berger. C'était le général qui était à la tête de la puissante armée des anges célestes. Est-ce que ce général est le Saint-Esprit? Bien. Attendez un peu et nous répondrons à cette question pour vous. Continuons. Lors des deux camps meetings qui ont eu lieu cette saison, nous savons que les anges de Dieu enveloppés dans la colonne de nuée nous précédaient. En chemin, à la réunion de camp à Brisbane, j'ai vu dans la vision de la nuit 2 nuages blancs.
La parole m'est venue que des nuages remplis d'anges annonçaient la venue du Christ dans notre monde. La parole m'est venue, regardez. En levant le rideau de la fenêtre de la voiture, j'ai vu 2 nuages d'un blanc pur. Cela a rempli mon cœur d'un frisson joyeux et heureux. J'ai observé ces 2 nuages, ils n'ont pas changé de forme. L'un s'approchait de l'autre et le touchait, et j'ai cru entendre les anges chanter. Puis les nuages s'éloignaient, mais ils se rejoignaient à nouveau. J'étais sûr que des anges se trouvaient dans ces nuages. Nous avons donc une vision avant qu'elle n'aille à Brisbane, avant qu'elle n'aille à Newcastle. Que ces 2 nuages blancs qui étaient des anges annonçaient la venue du Christ dans notre monde. Alors, qui est ce général? Jésus. Ce général, c'est Jésus. Qui est ce berger qui a dit « Je paîtrai mon troupeau » ? Jésus. Jésus. Wow, c'est incroyable. Jésus est vraiment descendu à ce camp meeting. Je n'arrive pas. Nous nous attendons toujours seulement à la seconde venue. Nous savons que Jésus peut venir pour certaines occasions, mais pour ce camp meeting à Newcastle, alors que ces gens, les pionniers, prêchaient la vérité, rien que la vérité. J'étais époustouflé que Jésus est descendu. Cela montre l'importance de cet événement et à quel point c'était sérieux, à quel point c'était précieux pour le Christ, pour qu'il soit là pour nourrir son peuple. Amen, c'était l'endroit le plus difficile. Oui, c'était l'endroit le plus difficile. Et je pense que si nous avons ces choses dans le bon ordre, sur la façon dont ils ont fait ces choses, ne pensons-nous pas que le ciel lui-même descendra pour nous aider, si nous le faisons de la bonne manière, comme eux l'ont fait? Amen. Amen. C'est pour moi une promesse. C'est une promesse de ce que Dieu veut faire. Il a dit qu'il déverserait tout le ciel pour une seule âme. Alors maintenant, les amis, nous pouvons clairement voir pourquoi c'était une terre sainte. Oui, Jésus est descendu, tout comme pour Moïse et Josué. Avant que Josué n'aille au combat, Jésus lui est apparu et il a dû poser une question, mais à ce camp meeting, Jésus est descendu dans l'endroit le plus difficile avec d'autres anges. Incroyable. Ça m'a pris du temps à digérer ça. Vous savez, il a fallu attendre Jésus. Wow. Et le Saint-Esprit était là. La seule personne, il semble que le Père soit resté, mais tous les autres étaient sur le terrain. Amen. Loué Soit Dieu. Et il y a une petite raison à cela, nous pensons. Nous pensons qu'il y a une petite raison à cela, et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais nous allons continuer à partager ces citations du général qui vient à ce camp meeting. Le travail qui a été fait dans cet endroit, Koran Bong, est la merveille de tous ceux qui ont compris la situation avant que nous ne commencions ici. L'argent donné par les Wessel n'a pas été donné en vain. Un grand travail a été fait et est en cours. Et tout ce qui nous a retenus a été le manque d'installation adéquate pour travailler. Si j'étais en Amérique et que je pouvais parler à mon peuple moi-même, je n'aurais aucune crainte, mais cela signifierait que cela viendrait. Je vous le dis, l'ange du Seigneur nous précède. Ici même à Koran Bong, à Dora Creek et dans d'autres villages, de grands changements ont eu lieu. Et quand le travail a été ouvert à Newcastle, nous pouvons vraiment dire que le puissant général des armées était sur le terrain. Je n'ai jamais assisté à une réunion qui ait laissé une meilleure impression sur la communauté. Des hommes et des femmes sont venus à la tente qui n'avaient pas l'habitude d'assister à un lieu de culte, et ils cherchent
maintenant le Seigneur. Des familles entières sont converties. Les dévots de la bière et du tabac prennent position pour la vérité. Waouh, Wow, wow, wow. c'est incroyable. L'ange du Seigneur nous précède et nous savons, d'après des études précédentes que nous avons faites, que cela parle de Jésus. Amen. Cela parle de Jésus. C'est une réminiscence de l'Exode, Amen. de Jésus menant les Israélites et puis encore une fois, lui descendant à Newcastle dès que cela a ouvert. Il est descendu avec toute son armée pour travailler à cette tâche. Amen. Si nous nous consacrons et que nous donnons ces messages dans leur ordre, je pense que nous pouvons permettre à Jésus de venir nous aider avec les messages. Amen. Je suis tout à fait D'accord, très bien. d'accord. Et il y a une raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Hmm. Jésus est descendu pour aider Gabriel. Et Daniel chapitre 10 versets 12 à 14 dit, « Alors il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Maintenant je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore des jours nombreux. Amen. 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 Alors, pourquoi partager ce verset de l'Écriture? Eh bien, clairement, Michel est descendu pour aider Gabriel avec le puissant roi de Perse. Et pourquoi a-t-il dû descendre? Eh bien, il a dû absolument descendre parce qu'il devait faire ce que Dieu avait prophétisé, ce qui était essentiel. Et non seulement cela, mais il est descendu pour donner des encouragements à Daniel, pour lui faire savoir ce qui se passera dans les derniers jours. Jésus est donc descendu pour aider avec cette prophétie spécifique. Amen. Amen. Et c'est super important. Retenez cela. Juste une autre pièce de ce puzzle que nous assemblons pour obtenir une image complète. Parce que cette réunion était différente de tout ce que vous avez jamais vu. Je suis donc content que Karl ait lu ceci, car il semble que Dieu puisse vraiment venir nous aider dans certaines circonstances. Oui. Même si ce n'est pas la seconde venue, il peut venir aider. Oui. Amen. Le Dieu d'Israël est descendu. Des réunions ont eu lieu tous les jours. Le dimanche, il n'y a pas eu de réunion matinale. Tout le camp était occupé à réparer les dégâts causés aux tentes. Tous ont travaillé avec diligence afin que la réunion puisse commencer à 11 heures. À 15 heures, quand j'ai parlé, la tente était bondée à sa capacité maximale et il y avait un mur de gens à l'extérieur. Le sabbat, j'ai parlé du 15e de Jean, le dimanche du 14e. Le Seigneur m'a donné une grande liberté. Ces deux réunions, le sabbat et le dimanche, furent excellentes, car le Dieu d'Israël marchait à travers notre campement. Donc nous voyons encore une fois le Dieu d'Israël marcher à travers notre campement. Mais spécifiquement, il est précisé ici qu'il y a deux réunions, une le sabbat et une le dimanche. Et nous savons qu'elle a parlé le dimanche, le 14e chapitre de Jean, tandis que le sabbat, elle a parlé du 15e chapitre de Jean. Et alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Alors, en faisant un peu de journalisme d'investigation, si vous voulez bien, nous avons en fait des archives, pas seulement dans les articles de notre Église à ce sujet,
Nous avons en fait des journaux détaillés de l'époque qui parlent des réunions importantes du camp de Newcastle, et ils passent en revue avec une grande précision ce dont on parlait chaque jour en détail, Waouh! et qui parlait précisément de quel sujet chaque jour. Donc nous savons quand Ellen White a effectivement parlé et quel jour. Elle a parlé les 24 et 25. Le 24 étant le sabbat, le 25 étant le dimanche. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons aussi Caro parler et nous voyons aussi Daniels parler ces jours-là. Caro parlant du message de santé. Mais ce qui est étonnant, et c'est presque en bas de ceci, c'est qu'il est dit que l'ancien Daniels parle de la question d'Orient. C'est intéressant car nous venons de lire que le Dieu d'Israël est descendu ces 2 jours-là. Oui, Et nous l'avons, elle parle du Saint-Esprit, de la justice par la foi, et je crois qu'elle a aussi parlé de tempérance. Caro parlant du message de santé. Et Daniels parlant de prophétie en relation avec la question d'Orient. et nous allons en Russie. Et en Russie, oui. Et nous allons approfondir cela. Nous allons le solidifier pour que tout le monde puisse voir que ce qui est si étonnant, c'est que ce qui s'est passé au temps de Daniel, Jésus l'a fait une fois de plus à notre époque, au temps de Newcastle, Waouh! en relation avec Daniel 11. N'est-ce pas incroyable? Amen. Alors, Nick, la question d'Orient c'est réel, c'est la vérité. C'est la vérité. Cela fait partie de notre message. C'était un ensemble complet. Cela fait partie du message du 3e ange. Et il y a tellement de choses, oh mon Dieu, il y a tellement de choses là-dedans, et nous avons fait tant d'études à ce sujet, que c'est juste en regardant notre histoire passée, nous pouvons voir l'importance de la question d'Orient. Puis-je dire? Quelque chose. Absolument. Cela montre que non seulement la question d'Orient était la vérité, mais le vrai témoin est descendu. Alors, si c'était faux, ne pensons-nous pas que Jésus aurait dit ou corrigé ou bloqué ce message si c'était une hérésie? C'est le vrai Jésus et ses anges sont là et le Saint-Esprit. Et Ellen White en parle aussi. Nous voyons donc clairement que la question d'Orient est vraie. Oui, et nous allons voir encore plus précisément pourquoi c'est la vérité. Alors continuons à lire. Sujet biblique d'intérêt spécial. Le docteur Caro ou l'un de ses collaborateurs donne une conférence sur la santé tous les jours, généralement vers 17 heures. Ceci suit le service de 3 heures auquel je dois parler. Je parle plusieurs fois par semaine sur la religion pratique, la tempérance, l'éducation familiale, etc. La soirée est consacrée à l'exposition de sujets bibliques d'intérêt spécial pour le peuple. La question du sabbat est maintenant présentée. Le dernier sabbat et dimanche après-midi, j'ai parlé à un grand nombre, 1200, le dimanche après-midi. Le dimanche soir, l'ancien Daniels a parlé à environ 2000 personnes. Je n'ai absolument jamais rien vu de tel que l'intérêt considérable que nous avons actuellement. L'intérêt est énorme. Amen. Alors, qu'est-ce qu'Ellen White dit ici? Décomposons un peu cela. La soirée est consacrée à l'exposition de sujets bibliques d'un intérêt particulier pour le peuple. Alors, que s'est-il passé le dimanche soir?
L'ancien Daniels a parlé à environ 2000 personnes sur un sujet biblique d'un intérêt tout particulier pour le peuple. Et nous savons qu'il parlait ce dimanche-là de la question d'Orient, un sujet très important à l'époque. C'était un sujet biblique d'un intérêt particulier. Et si vous ne l'avez pas saisi, il y a aussi la question du sabbat, qui est en réalité la question du dimanche, ou la loi du dimanche et la liberté religieuse, ou la question occidentale, sur laquelle nous avons déjà fait une présentation concernant la question occidentale et la question orientale, en relation avec Matthieu 24. Donc tous les messages sont donnés à cette réunion de camp. Ce n'est pas que la question d'Orient prime sur toutes les autres. C'est le fait que si vous ne donnez pas tous les messages, vous pourriez manquer un aspect par lequel Jésus veut bénir. Et je pense que c'est super important. C'est un sujet biblique d'un intérêt particulier. Donc tous ces sujets ont un intérêt particulier pour Jésus. Exactement. Donc nous ne pouvons négliger aucun d'eux si Jésus est sur le terrain. Donc, si Jésus est sur le terrain, peut-être devrions-nous écouter. Amen. Amen à cela. Amen. Et comment cela est-il arrivé? Dans nos précédentes vidéos sur la question d'Orient ou nos études sur Daniel 11, nous avons en fait utilisé cette citation que nous allons lire dans beaucoup de nos présentations. Et nous n'avons jamais su ce qui entourait cette citation. Nous n'avions aucune idée que cela parlait de Newcastle. Non. Et cela nous a complètement ouvert l'esprit à ce que Jésus faisait. Nous allons donc lire cette citation maintenant. Elle est tirée du journal d'Ellen White, le 25 décembre 1898. C'est donc quelque chose qu'elle a écrit avant que cela ne se produise réellement. Dieu seul peut faire l'impression et donner la croissance. Lui seul peut arroser la semence qui a été semée. Je prie le Seigneur pour que le travail accompli ne soit pas vain. Beaucoup semblent ressentir profondément. Nous sommes reconnaissants et louons Dieu que ce grand nombre ait eu la chance d'entendre la vérité par eux-mêmes. Le docteur Caro parle maintenant à 5 heures de la question de la santé. L'ancien Daniels parle ce soir de la question d'Orient. Que le Seigneur donne son Saint-Esprit pour inspirer les cœurs à rendre la vérité claire. Et comme je l'ai dit, nous l'avions déjà partagé, nous l'avions lu, et nous nous disions clairement, elle dit que le Saint-Esprit va rendre cette vérité claire. Et beaucoup de gens, s'ils n'étaient pas d'accord avec notre position, avaient dit, eh bien, nous ne savons pas exactement si c'est ce qu'elle disait. Mais maintenant, en examinant l'ensemble de ce camp meeting, le fait que Jésus était sur le terrain, que tout le ciel était là, le Saint-Esprit agissait. Et c'était une prière pour qu'il continue à travailler comme le docteur Caro et l'ancien Daniels Amen. donneraient leur message. Amen. Et Nick, tu peux voir ici, elle dit, Dieu seul peut faire l'impression et donner la croissance. Oui. Donc même Dieu le Père, Jésus, il faisait l'impression sur le message de la santé, la question d'Orient, la justice par la foi, ils le faisaient eux-mêmes. Et c'est pourquoi c'est si important. Exactement. Et ils prêchaient tout. Ils ont donné, qu'est-ce que c'est? Un cours intensif, si vous voulez, sur notre message adventiste et ils ont abordé tous les points importants. Ils se sont donnés à fond. Loué soit Dieu. Et nous voyons à quel point c'est important parce que pendant le camp meeting, c'était en quelque sorte une réunion évangélique, en gros. Et donc, ils ont ressenti le besoin. La question d'Orient faisait partie de ce package. Nous montrions aux gens ce en quoi nous croyions.
Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas la vérité, que ce n'est pas notre message, car tout le monde était là et Jésus est même descendu pour le confirmer. Nous voyons donc que c'est un ensemble, comme nous l'avons dit. Le message du troisième ange, tout en fait partie. La divinité était derrière ces messages. La divinité. Amen. Et pour ceux qui se demandent de quoi A.G. Daniels a-t-il réellement parlé? Prêchait-il vraiment ce qu'il considérait typiquement avec Daniel 11 et, vous savez, le roi du Nord étant la Turquie, le roi du Sud étant l'Égypte et tout ça? Savons-nous réellement ce qu'il a enseigné? Eh bien, à peu près à la même époque, il y a ce qu'on appelle le Bible Echo. Et le Bible Echo était un magazine australien du Review and Herald. Donc, il faisait en quelque sorte écho à ce que le Review and Herald enseignait en Amérique. Et dans cet article, que vous pouvez tous consulter par vous-même, A.G. Daniels enseigne en fait la question d'Orient, et cela montre en fait ce qu'il croit être la question d'Orient. Et le roi du Nord est la Turquie, et le roi du Sud est l'Égypte. Et il n'y a aucun doute sur ce qu'il a dit. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a dit. Et ici, nous avons tout ce que nous savons maintenant. Ce soutien divin de cette vérité, de notre vérité adventiste. C'est incroyable pour moi. La preuve est là. Tout est là. Et tout ce que nous avons à faire est de l'accepter. Nick, puis-je dire quelque chose? Je suis tellement excité. Bien sûr. Donc, en regardant cela maintenant, Jésus est venu à Newcastle, en Australie, une ville côtière importante. Oui. Et nous avons la vérité à 100% que Jésus était là avec l'ange et le Saint-Esprit, tout ça. Ils étaient tous là. Alors maintenant, n'est-ce pas drôle que ce soit la raison pour laquelle Satan s'est acharné sur la question d'Orient? Parce que Jésus a donné tous ces messages et nous avons Louis Ware, qui venait d'Australie. Donc tous les pionniers ont donné un message unifié et la spiritualisation est venue de Louis Ware en Australie pour écraser ce que Jésus a fait sur cette terre sainte quand il a donné le message. Je réalise maintenant que, wow, Louis Ware venait d'Australie. Oui, c'est vraiment fou. Je n'avais absolument jamais pensé à cela auparavant. Ce qui m'est venu à l'esprit, et j'y pensais depuis un certain temps déjà, c'est en regardant la Bible, en regardant notre passé concernant l'Assyrie et Babylone, vous savez quel est le but de la question d'Orient? Eh bien, c'est pour atteindre ces 10 tribus ou ces autres dénominations protestantes. Elles croient d'une certaine manière en ce qui concerne Jérusalem. Et ici, nous avons la bonne interprétation et nous disons, « Hey, vous n'avez pas besoin d'aller en Assyrie. » Nous avons la bonne doctrine, mais ce qui finit par arriver, c'est que ces églises protestantes sont englouties par Babylone. Parce que Babylone prend le dessus. Maintenant, nous avons un appel à sortir de Babylone. Et donc maintenant, nous avons la question occidentale et la question orientale qui vont de pair. Et pourquoi posons-nous la question d'Orient maintenant? Parce que les églises protestantes n'ont pas encore bu la coupe entièrement. N'est-ce pas? Elles n'ont pas bu la coupe entièrement. Donc, nous donnons ce message et ils donnaient ce message aux autres personnes qui faisaient partie d'autres églises où elles n'étaient pas nourries et maintenant elles sont appelées à sortir à cause de ce message.
Et puis elles vont voir, eh bien, nous devons aussi sortir de la question du dimanche. C'est le résultat inévitable. Si nous pouvons vous faire confiance dans ce que vous enseignez de la Bible, alors nous pouvons vous faire confiance en ce qui concerne les questions de liberté religieuse. Amen. Et cela va de pair. Donc, j'ai eu cette pensée et j'ai lu le livre de Robinson sur la question d'Orient, que si les gens ne l'ont pas lu, ils devraient le faire. Et c'est juste incroyable comment tout cela se mélange et fonctionne ensemble, tout comme ce qui s'est passé avec les messages à Newcastle. Amen. Amen. Et donc il y a en fait une leçon à tirer de toutes ces informations. Il y a une leçon aujourd'hui. Et ce que nous allons faire, c'est lire cet article en entier. Il fera 8 paragraphes. Nous allons tout lire parce que Ellen White veut que nous l'utilisions pour une raison précise. Lisons ceci. Une leçon pour aujourd'hui. Il y avait ceux qui, lors de la réunion de camp, avaient eu par le passé une expérience précieuse et ils en ont réalisé la valeur, mais ils désiraient grandement obtenir un courant frais et vital de la source de toute puissance. Nous avons senti que de grands intérêts étaient devant nous, que de grands résultats dépendaient de cette réunion et nous n'avons pas été déçus. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Si nous aimons sincèrement Dieu et gardons fidèlement ses commandements, et nous n'avons jamais été plus profondément sensibles à la volonté du Seigneur de nous bénir abondamment et de nous sanctifier pleinement, affiner et ennoblir. Son peuple, plus que jamais, à cette importante réunion, nous avons clairement vu le salut divin de Dieu. La présence du Saint-Esprit a été ressentie par ceux qui n'étaient pas de notre foi. Nous nous attendions à ce que ce soit une petite réunion, mais la participation des personnes extérieures du début à la fin a été plus importante que lors de toute autre réunion de camp que nous ayons eue en Australie. Et nous n'avons jamais vu une meilleure participation à aucune de nos réunions de camp en Amérique. Les gens viennent de toutes les directions, certains de Maitland à 22 miles de distance et d'autres de plus loin. Lors de nombreuses réunions de l'après-midi et du soir pendant la semaine, la grande tente était pleine et il y avait un mur de gens debout à l'extérieur. Même en semaine, la congrégation comptait 1200, 1500, 2000 et lors d'un service du soir, près de 3000 personnes, et cela pendant la période des fêtes, alors qu'en ville, il y a toutes sortes de jeux et de divertissements pour attirer les gens. À la fin de la première semaine, nous avons soumis au vote du public la question de savoir si la réunion devait se prolonger d'une semaine supplémentaire. Le vote en faveur de ce plan a été si important que nous avons immédiatement décidé de prolonger les réunions d'une semaine supplémentaire, les maintenant jusqu'au 3e sabbat et dimanche. Je suis certain que c'était la bonne décision, car l'affluence lors du dernier sabbat et dimanche a été encore plus grande qu'auparavant. Les gens ne venaient pas simplement en curieux, mais pour écouter la parole de Dieu. Toute la communauté est bouleversée par les vérités présentées dans toutes les banlieues de Newcastle. Les gens se demandent, est-ce que ces choses sont vraies? Et l'intérêt s'étend aux autres lieux. Waouh! C'est la dernière extrémité qui commence là. Notre camp meeting ne devrait jamais être d'un caractère tel que la puissance de conviction et de conversion de Dieu soit avec nous. Nous nous contentons trop facilement des ondulations sur l'eau. C'est à ce moment-là que l'on a le privilège de s'attendre à la profonde influence de l'Esprit de Dieu.
Beaucoup se sont habitués à attendre peu et reçoivent peu. Nous avons besoin de foi, d'amour et d'une expérience religieuse solide, pas d'une religion aussi changeante que les vagues de la mer. Une religion qui dépend des humeurs et des sentiments n'est pas satisfaisante. Chaque ouvrier a besoin du baptême du Saint-Esprit. Le soi doit être immergé dans le Christ. Il n'y aura alors plus de mouvements unilatéraux, plus d'actions incertaines et agitées. Ceux qui manipulent des choses sacrées seront pesés par l'esprit et deviendront des chrétiens intelligents. Ils ne seront pas des nains, et ils ne rabaisseront pas non plus les autres en prétendant connaître la vérité telle qu'elle se trouve dans les oracles vivants, alors qu'ils ne se consacrent pas à Dieu chaque jour, à chaque heure. Nul ne peut honorer Dieu à moins que le moi ne soit crucifié en lui chaque jour. Et il n'y a aucune auto-exaltation, aucune recherche de la première place. Tous ceux qui ont un lien quelconque avec le Christ doivent connaître sa vie par une expérience vécue, sinon ils ne lui appartiennent pas. Satan joue la partie de la vie pour les âmes des hommes et des femmes. Nous vivons à une époque où il est descendu avec une grande puissance, opérant avec toute la séduction de l'injustice parmi ceux qui périssent. Personne n'a besoin de prendre le parti de la puissance des ténèbres et de se placer sous sa bannière à moins de choisir de le faire. Tous ceux qui s'unissent au Christ doivent considérer qu'ils sont ses soldats. Ils doivent obéir aux ordres et ne pas s'irriter comme des enfants à chaque chose qui ne s'accorde pas avec leurs idées. Ils ne doivent s'adonner à l'esprit de critique qu'envers eux-mêmes. Chacun devrait examiner attentivement son propre cœur, car de lui viennent les issues de la vie. Il est certain que tous ceux qui font de leur mieux pour se placer en juste relation avec Dieu marcheront avec lui, comme Enoch l'a fait. Alors ils auront avec eux des anges saints comme compagnons à la place des anges mauvais. Nous louons le Seigneur qu'à la réunion de Newcastle, nous n'ayons entendu aucune critique ni plainte. Il semblait régner chez tous un esprit d'harmonie. Si Satan parvient à susciter la critique parmi l'un quelconque du peuple professant appartenir au Seigneur, alors elle se transmet comme du levain de l'un à l'autre. Ne laissez aucune place à l'esprit de critique, car c'est un signe de Satan. Une fois accepté, l'envie, la jalousie et les mauvaises suppositions les uns envers les autres s'ensuivent. Serrez les rangs. Tel est l'ordre que j'entends du capitaine de notre salut. Serrez les rangs. Là où il y a l'unité, il y a la force. Tous ceux qui sont du côté du Seigneur serreront les rangs. Il est nécessaire qu'il y ait une parfaite unité et de l'amour parmi les croyants et la vérité. Et tout ce qui conduit à la dissension vient du diable. Le Seigneur veut que son peuple soit un avec lui, comme les branches sont unies au cep. Alors ils seront un les uns avec les autres. Waouh, les amis, Alors ici, elle développe sur l'unité des messages et le fait de ne pas se dresser les uns contre les autres. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous n'avons pas les mêmes messages partout. Mais si nous prenons les modèles de Newcastle et que nous transmettons tous les messages et que nous serrons les rangs, elle dit de serrer les rangs dans la même vérité qui nous est donnée. Donc, si nous donnons des messages différents, il se pourrait que nous ayons des livres d'un nouvel ordre qui nous empêchent de serrer les rangs. Je suis tout simplement époustouflé par ça. Et ce n'est pas un ordre d'Ellen White. C'est là le commandement du capitaine de notre salut. Amen. Amen.
Jésus. Et Ce n'est pas seulement la génération d'aujourd'hui qui fait pression. Nous devons prendre ce qui nous a été donné et le faire avancer. Il s'agit d'une pression avec les pionniers, également avec ce qui a été établi comme vérité. Et ce sont toutes les doctrines. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de la question de l'Orient, même si c'est incroyable d'avoir cette preuve pour affirmer que c'est la vérité. Cela prend le dessus. Tous les messages que chacun peut voir à ce camp meeting, puis se dire, d'accord, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons offrir au monde. Et c'est ainsi que nous devons nous unir. Parce que la critique remplacera la théologie, ou elle remplacera la vérité. Et c'est ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de gens se critiquent les uns les autres, même au nom de la vérité. Notre tâche est simplement de dire la vérité. C'est tout. C'est un témoignage. Nous ne sommes pas censés convaincre qui que ce soit. Le rôle d'un témoin est simplement de témoigner de ce que vous avez vu et entendu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est ainsi que nous devons transmettre le message du troisième ange, qui consiste à rassembler tous ces messages, tous enveloppés dans le message du troisième ange, qui est Christ, notre justice. Amen, Amen, Amen. Ce qui se passe, c'est que nous faisons la même chose que les réformateurs qui ont obtenu ces vérités et ont ensuite commencé leur propre truc, vous savez. etc. Nous devons faire attention et je comprends pourquoi Hélène dit, vous savez, que personne n'essaie de dominer l'autre, mais qu'ils essaient simplement de se rassembler, de s'unir. C'est l'erreur qu'ont faite les réformateurs. S'ils avaient simplement décidé de rassembler toutes les vérités, alors ils auraient eu un ensemble complet exactement comme nous sommes censés le faire aujourd'hui. Oui, et nous ne devrions pas nous contenter d'une simple ondulation à la surface de l'eau. Oui, j'apprécie, oui. Nous ne faisons pas de demandes assez élevées. Et c'est probablement ce qu'ils ont dû apprendre avec Newcastle, c'est qu'ils ont demandé trop peu. Et Dieu a dit, non, je vais vous montrer tout ce que vous auriez pu avoir si vous aviez demandé. Ceci est une leçon pour vous sur ce que vous devez faire pour toutes les autres réunions de camp. Amen. Et cela me vient sans cesse à l'esprit. Nous avons rejeté la justification par la foi, message de 1888. Et Ellen White est envoyée en Australie. Et c'est là que ça se passe. Ça arrive. Tous les messages, la puissance de Dieu, Jésus descend, les anges descendent, le Saint-Esprit là où elle a été envoyée. Alors elle a su mourir à elle-même et accepter d'y aller. Et Dieu l'a bénie de voir les mains puissantes de Dieu à l'œuvre à ce camp meeting. Amen. Ouais, et c'est quoi? Avant que le camp meeting n'ait lieu, ils ont décidé en groupe que nous devions prier et demander le Saint-Esprit. Nous en avons besoin d'une plus grande part. Et ils ne se rendaient même pas compte à quel point ils avaient besoin de prier. Ils ne reconnaissaient pas à quel point ils avaient besoin de prier pour le Saint-Esprit. Ils demandaient ce courant frais et vital à la source du pouvoir. Et ils ne se rendaient pas compte de ce que Dieu leur apportait. Ainsi, leur demande ne correspondait pas à ce que Dieu allait donner. Wow. Et maintenant, c'est une leçon pour nous. C'est que nous devons commencer à demander en accord avec ce que Dieu veut donner. Amen. Amen. Nous devons donc demander une plus grande part du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, terminez ce dernier paragraphe. Nous allons. Nous devons nous efforcer avec la plus grande ferveur d'être d'un même avis.
et d'un même jugement, et seul le baptême du Saint-Esprit de Dieu, rien de moins, ne nous amènera dans cet état. C'est l'instrument de Dieu, et ce n'est que lorsque le Saint-Esprit nous conduit à l'unité que nous pouvons être représentatifs du Christ. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de cette même pensée. Une seule pensée, oui. La vérité scellée par le Saint-Esprit. Le temps est venu où les choses doivent être appelées par leur vrai nom. La vérité doit triompher glorieusement. Et ceux qui ont longtemps hésité entre deux opinions doivent prendre position de façon décisive. Pour ou contre la loi de Dieu? Certains adopteront des théories qui déforment la parole de Dieu et sapent le fondement de la vérité qui a été solidement établi point par point et scellé par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les vérités essentielles doivent être ravivées et pleinement comprises afin que les fausses théories et les idées erronées introduites insidieusement par l'ennemi puissent être affrontées intelligemment et efficacement. Il ne peut y avoir d'unité entre la vérité et l'erreur. Nous ne pouvons nous unir à ceux qui ont été malheureusement conduits à la tromperie que s'ils sont véritablement convertis et changent de voie. Donc, Je pense qu'il est assez clair que ce qui s'est passé à Newcastle est un scellement par le Saint-Esprit, que ce qui a été prêché là-bas comme vérité dans laquelle il a donné sa puissance à... C'est la vérité. Tout cela est la vérité et elle a été scellée par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, chaque fois qu'A.G. Daniels a parlé avec puissance, il a été scellé par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce qui semblait avoir été oublié est ramené en particulier au sein de notre ministère, parce que les anciennes vérités doivent être ravivées. Amen. Afin que les fausses théories introduites par l'ennemi puissent être combattues de manière intelligente, intelligemment rencontrées. Et ce n'est pas une façon de critiquer qui que ce soit. Oui. Parce que, comme nous l'avons dit dans notre témoignage, nous croyions autrefois que le roi du Nord était la papauté. Et nous adhérions à cette interprétation spirituelle et à d'autres choses. Et il y a eu beaucoup de choses que nous avons dû réapprendre en revenant aux anciennes vérités des pionniers. Ce n'était pas seulement la question d'Orient, c'était le message du scellement. C'était les 3 malheurs, les trompettes, le quotidien, les 7 têtes de l'Apocalypse, tous ces sujets. Nous avons dû revenir en arrière. Révélation. 17 ans? Ouais. Tellement nombreux. Il y en avait tellement que nous avons dû y retourner, car c'est ça, se serrer les coudes. Ce n'est pas nous qui nous séparons des pionniers. Il s'agit de prendre cela et de voir ce qui est vrai et de construire dessus. Et c'est si important que nous le fassions parce que cette vérité a été scellée par le Saint-Esprit. Et comment osons-nous tenter de briser ce sceau? Amen. Et c'est une déclaration lorsque les pionniers de la résurrection spéciale, s'ils arrivent et que nous avons un message différent, ils diront « Quel genre de message est-ce » Nous devons donc être unis et solidaires. Dans les messages que nous partageons, tout comme les pionniers d'autrefois, nous devons faire preuve de détermination. Exactement. Exactement. Et pour ceux qui disent encore, eh bien, nous suivons la Bible et Ellen White. Mais, vous savez, les pionniers avaient beaucoup de bonnes choses à dire. Eh bien, nous allons conclure avec ceci. Nous allons comprendre à quoi servent réellement les écrits d'Ellen White. À quoi ils servent vraiment? Nous allons donc passer en revue ces 3 citations, puis nous terminerons par quelques remarques finales.
Ainsi, le Seigneur m'a donné l'occasion, par la voix et la plume, de révéler à ceux de Battle Creek que je me tiens sur la plateforme de la vérité éternelle, la même vérité que Dieu a donnée aux pionniers du message du troisième ange, point par point, à travers l'étude de la parole sous la direction du Saint-Esprit. Je leur ai donné la vérité telle que Dieu me l'a donnée, une vérité qui a été la lumière et l'assurance de son peuple au cours du dernier demi-siècle. Les messages importants que Dieu m'a personnellement donnés ont été fidèlement communiqués à son peuple, tant par la parole orale que par l'écrit détaillé. Ainsi, mon œuvre a été rendue doublement certaine. Il m'a été indiqué que le Seigneur, par sa puissance infinie, a préservé la main droite de son messager pendant plus d'un demi-siècle, afin que la vérité puisse être mise par écrit. Comme il m'ordonne de l'écrire pour la publication dans des périodiques et des livres. Pourquoi ? Parce que si cela n'était pas ainsi consigné par écrit, lorsque les pionniers de la foi mourraient, beaucoup de nouveaux croyants accepteraient parfois comme message de vérité des enseignements qui contiennent des idées erronées et des sophismes dangereux. Parfois, ce que les hommes présentent comme une lumière spéciale est en réalité une erreur séduisante qui, tel l'ivraie semé parmi le blé, germera et produira une moisson funeste. Et des erreurs de ce genre seront acceptées par certains jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Et puis, pour conclure sur la citation finale, il y en a qui, après avoir accepté des théories erronées, s'efforcent de les établir en recueillant dans mes écrits des déclarations de vérité qu'ils utilisent séparés de leur contexte approprié et déformés par leur association avec l'erreur. Ainsi, des semences d'hérésie germent et croissent rapidement en de fortes plantes, entourées de nombreuses précieuses plantes de vérité, et de cette manière, un grand effort est fait pour justifier l'authenticité des plantes factices. C'est clair comme de l'eau de roche. Ouah. Les écrits d'Ellen White ont été donnés afin de confirmer les vérités que les pionniers ont écrites et prononcées. C'était son but. Amen. Parce que la vérité n'est pas établie par Ellen White. La vérité a été établie par une étude assidue de la Bible à laquelle le Saint-Esprit s'est ensuite adressé à Ellen White et a dit « Oui, c'est la vérité ». Ou s'ils étaient coincés, elle les conduirait là où ils devraient aller. Et c'est justement le but ici. Donc, chaque fois qu'elle dit qu'elle s'est tenue sur la plateforme de la vérité éternelle, ces 50 dernières années, il s'agit de ces 50 années de vérité dont on parle, et cela inclut la question orientale, la question de la santé, la question occidentale ou la question de la liberté religieuse concernant l'adoration du dimanche et de nombreuses autres lois, comme les lois sur le blasphème. Cela concerne aussi la justice par la foi et la question de savoir qui était du bon côté à ce sujet. Était-ce athée, Jones et Wagner ou Uriah Smith? Nous savons que c'était athée. Jones et Wagner étaient du bon côté. Et il y avait donc beaucoup de choses importantes et significatives dans ces écrits. Mais elles étaient utilisées par les pionniers et les premiers adeptes pour déclarer et affirmer ce qui était véritablement la vérité, la doctrine fondamentale qu'ils suivaient. Ils constituaient un témoin secondaire pour les écrits des pionniers. Et donc on ne peut plus dire, eh bien, les pionniers, ils avaient de belles choses. Non, non. Ce qui a été considéré comme vérité reste vérité. Et si certains disent qu'Ellen White n'a pas soutenu la question d'Orient, eh bien, nous venons justement de traverser tout ce camp meeting de Newcastle où Dieu est descendu et y a apposé son sceau d'approbation.
Nous devons donc accepter l'intégralité du message du troisième ange. Et ensuite, nous devons transmettre cela sans esprit de critique. Nous devons transmettre cela dans un esprit de grâce. Et nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Et nous devons prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Et nous devons demander des choses encore plus grandes que ce que nous avons demandé jusqu'ici. Parce que c'est le modèle pour nous et la façon dont notre évangélisation devrait fonctionner. Nous devrions aller vers les gens avec tous les messages. Parce que devinez ce qu'ils disent. Venez et aidez-nous. Et sommes-nous vraiment là? Et sommes-nous prêts à les aider? Alors, je ne sais pas si vous avez des réflexions finales. Nous devons abandonner les théories erronées. Nous l'avons fait dans notre ministère. Oui. Et même si Dieu l'a fait avec nous, nous ne critiquons aucun ministère parce que nous sommes passés par là et que Dieu nous a conduits à la vérité. Alors avançons ensemble. Avec ces messages qui ont été scellés par Dieu, par le Saint-Esprit, comment pouvons-nous avoir le sceau de Dieu si nous mettons ces messages de côté et choisissons, sélectionnons ceux que nous voulons? C'est un tout indissociable. Jésus était là pour approuver ces messages. Aujourd'hui, cela va au-delà de la simple lecture de l'esprit de prophétie. J'espère donc que les gens prêtent attention à ce qu'a écrit le serviteur du Seigneur, à savoir que Jésus était présent. Et c'est pour cela que les gens sont venus. C'était la preuve que le Saint-Esprit amenait les gens car ils ne s'y étaient pas préparés. Donc, si Dieu amenait les gens et disait « Continuez à prolonger le camp meeting », cela signifie la puissance de Dieu. C'était absolument clair et même le journal local l'a clairement vu. J'espère donc sincèrement que nous pourrons reproduire la même manifestation significative en revenant à ces messages fondamentaux et en nous unissant tous ensemble pour apporter un véritable renouveau et une réforme profonde et durable. Amen. Amen. Je suis tellement reconnaissante pour ces écrits, parce que vraiment, si ce n'était pas pour cela, nous aurions été emportés par toutes ces tromperies, emportés. Parce que lorsque vous lisez ces choses, vous réalisez, d'accord, c'est ça la vérité. Donc c'est vraiment comme si c'était une encre pour nous retenir. Et dans Galates chapitre 5, il nous dit que les œuvres de la chair, l'une d'entre elles est l'hérésie. Ainsi, la chair est attirée à ce qui n'est pas la vérité. Nous avons donc besoin que l'Esprit nous ramène au témoignage de Jésus pour nous maintenir ancrés dans la vérité tout au long du chemin. Et alors, en partageant ceci, nous espérons et prions que cela sera une encre pour vous aussi. Et que vous vous rendiez compte qu'il y a du vrai dans tout ce qui a été présenté, la question orientale, tout cela, la question occidentale. C'est un gros paquet qui nous permettra de transmettre le dernier message à un monde mourant. Aucun des messages n'a enlevé quoi que ce soit aux autres messages. Amen. Chacun avait vraiment sa propre place. Et donc je dirais ça. Avec notre prière de clôture, nous espérons que vous prendrez tous les messages que Dieu a à donner et que vous les donnerez ensuite au monde en disant « Venez nous aider ». Amen. 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 Nous terminerons donc par un mot de prière. Merci Nick pour cette présentation. Cela a vraiment été une bénédiction de simplement lire tout cela et de nous montrer que nous n'avons pas cru à des fables astucieusement conçues. Vraiment, c'est la vérité et elle a été scellée par l'Esprit.
Et donc j'espère et je prie que les gens reviendront, reverront, s'arrêteront, prendront des notes et seront aussi affermis dans la vérité. Inclinons la tête pour un dernier mot de prière. Nous allons conclure. Père très miséricordieux, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté. Seigneur, tu es descendu pour montrer que tu es derrière tout cela. Tu es derrière non seulement cette vérité, mais tu es aussi derrière cette Église, Père Seigneur. Et tu vas utiliser cette Église pour accomplir une œuvre finale, pour répandre cet évangile à toute nation, tribu et langue. Je prie, ô Seigneur, que les personnes qui regardent, qui écoutent, soient bénies et que leur cœur soit attendri, Père Seigneur, afin de recevoir toute la vérité que tu as pour eux. Que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité, Seigneur, afin que nous puissions terminer cette œuvre. Merci, Seigneur. Au nom précieux de ton Fils, Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer et de partager. Que Dieu bénisse.